la série je fais léviter des objets, voilà, le vif d'or. Donc après l'étoile de la mort et le hoverboard, voilà, je me suis lancé là-dedans. Pour ceux qui ont suivi les deux premiers projets, vous allez voir que la base a un peu changé puisque j'ai rajouté un anneau LED comme ça, qui donne vachement de détails et qui donne un côté doré, qui met plein d'ombre. Et j'adore ce truc-là, donc je pense que je vais réutiliser cette méthode sur d'autres projets parce que je trouve que ça rend très très bien. J'ai ajouté devant aussi un petit logo, donc là j'ai mis les maisons de Poudlard. Donc je vous fournis un PDF avec les différents logos, donc que vous imprimez sur une feuille plastique transparente. Et vous avez aussi un interrupteur capacitif qui est caché dans le modèle, comme ça, qui permet d'allumer ou d'éteindre, tout simplement. Comme d'habitude, tu trouveras en description les modèles 3D imprimés, tout ce qu'il y a à acheter pour pouvoir fabriquer ce modèle-là. Et puis ben voilà, il n'y a plus qu'à. T'as des questions? C'est con, je suis tout seul. Allez, c'est parti. Une fois que vous avez imprimé tout ça, vous pouvez les mettre de côté, on y reviendra après. Je vais vous expliquer ce dont vous allez avoir besoin autre que les modèles 3D. Il vous faut un cercle de LED comme ça en jaune, blanc chaud. Il vous faut un interrupteur capacitif. Ensuite, il y aura une petite LED blanche, deux résistances, donc une résistance de 10 ohms qui sera soudée sur le cercle de LED et une résistance de 510 ohms qui sera soudée sur la petite LED. Et ensuite, vous avez la plateforme de lévitation avec l'alimentation, le connecteur, et un aimant qui est fourni avec la plateforme de lévitation. Donc cet aimant-là, on va le mettre de côté, puisqu'on va le remplacer par 4 aimants comme ça en néodyme de 30 mm. Le seul intérêt, c'est qu'ils sont à un diamètre inférieur, donc ça permet de faire un vif d'or un peu plus petit. Donc là, ce sont des aimants de 30 mm par 5 mm d'épaisseur, et on va les empiler les uns sur les autres, voilà, comme ça, pour pouvoir faire une pile de 20 mm de hauteur. Donc vous pouvez très bien prendre des aimants aussi qui font 4 mm de haut et vous en mettez 5. L'important, c'est de faire une pile qui fasse 2 cm de haut. Tous ces éléments-là, je vous mets les liens en description pour pouvoir les acheter. On va commencer par l'alimentation. On va souder 2 fils sur la plateforme. Donc vous retournez la plateforme et on va se mettre là sur le connecteur ici. Vous allez voir qu'il y a un GND et un VDD. Donc on va souder un fil noir sur le GND et un fil rouge sur le VDD. Donc ces deux fils-là vont nous servir à alimenter tout le reste, donc le cercle de LED et la petite LED qui fera briller le logo. Ensuite, vous prenez le cercle de LED et on va souder 2 fils, pareil pour l'alimentation. Et on va également souder une résistance comme ça de 10 ohms. Donc mettre une petite résistance, ça permet de diminuer un peu l'intensité lumineuse et surtout la température. La résistance, on peut souder sur le plus ou le moins, ça revient au même. Moi, je vais le mettre sur le moins. Ensuite, on va mettre un fil rouge sur le plus et un fil noir au bout de la résistance ici. Voilà, maintenant, une fois que c'est soudé, on va faire à peu près la même chose sur la LED. Donc on va mettre 2 fils plus une résistance. Donc là, c'est une résistance de 510 ohms. Le principe, c'est la même chose, c'est il faut que la LED ne chauffe pas trop à l'intérieur du modèle. Voilà, donc ça, on peut le mettre de côté aussi. Maintenant, vous prenez la base ici. Alors, vous voyez que j'ai mis des supports un peu partout. Voilà, donc première chose à faire, on va enlever les supports. Tous les petits éléments comme ça, moi je l'ai imprimé avec du PLA en bois, comme ça. Donc c'est du PLA avec un peu de fibre de bois à l'intérieur. Donc ça je l'ai acheté sur Amazon, mais il y en a pas mal de marques qui fonctionnent bien. En tout cas, je trouve que le résultat est bien mat et j'aime beaucoup la couleur. Une fois que vous avez enlevé les supports, on va prendre la plateforme là et le connecteur. Donc on va commencer par faire passer le connecteur. Donc là vous pouvez enlever l'écrou qu'il y a ici. Vous passez le connecteur dans le trou derrière. Comme je l'ai bien ajusté, normalement vous avez juste à le pousser pour le bloquer. Ensuite vous connectez le connecteur. Voilà. Et vous pouvez passer les fils qu'on a soudés là à l'intérieur, vous les faites dépasser ici. Vous avez juste à verrouiller la plateforme dans le support. Voilà. Ensuite, vous le verrouillez comme ça en tournant simplement. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va souder l'interrupteur capacitif. On va le souder ici à l'alimentation. Là, vous regardez bien du côté, c'est là où il y a marqué moins 12 VDC. Donc le noir, on le met sur le moins et le rouge sur le plus. Et donc de l'autre côté, on va souder les deux LED. On va commencer par le cercle de LED. Là, on fait passer les fils à l'intérieur, comme ça.
Et de la même manière, les fils, on les fait sortir par le même endroit ici. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souder les 2 fils rouges des 2 LED sur LED+, et les 2 fils noirs sur LED-. Donc là, on a bien nos 2 LED qui sont soudés sur la sortie de l'interrupteur. Là, on peut déjà les placer. L'interrupteur doit être placé vers le haut hein, pour qu'il capte bien. Ensuite, on a juste à glisser dans l'emplacement prévu. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la LED, on va la coller, on va mettre un petit peu de glu, on va la coller dans le fond ici. Avant d'aller plus loin, ce qu'on peut tester, on va alimenter tout ça et on va voir si l'interrupteur fonctionne bien et si les LED s'allument bien. Ok. Ok. Donc là, tout a l'air de bien fonctionner, donc c'est une bonne chose. Donc maintenant, on va fermer la boîte avec ces 2 éléments-là. Donc ça, on va simplement, pareil, on va la coller. Un conseil, cette pièce-là, imprimez-la en blanc et surtout ne la remplissez pas. C'est-à-dire que là, en fait, toute cette partie-là est vide. Ça permet d'avoir un peu plus de lumière. Donc ensuite, vous avez juste à le placer ici. Soit vous le collez dans la base, soit vous pouvez le laisser comme ça. Ça dépend si vous avez envie d'avoir accès pour pouvoir démonter plus tard. Moi, je le laisse comme ça. Maintenant, on va passer au logo lumineux. Donc, vous avez besoin de ça et de ça. Et je vous fournis aussi en description tous les logos des différentes maisons de Poudlard. Donc là, je vais utiliser Gryffondor. Donc là, j'en ai imprimé à chaque fois plusieurs du même logo. Parce qu'en fait, là, on le voit, c'est que les noirs sont pas très profonds. Donc en fait, il faut que j'en colle plusieurs les uns sur les autres pour retrouver un peu de contraste. Donc là, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais empiler les 3 sur le même pour avoir quelque chose de plus coloré, de plus contrasté. Donc là, j'ai empilé les 3, donc on voit hein, que les noirs sont déjà beaucoup mieux. Ensuite, vous prenez cette pièce-là et vous avez juste à coller le logo dessus. Ensuite, vous mettez le logo dans le cadre, comme ça. Et vous le placez devant. Voilà. Donc ça, pareil, vous pouvez le coller, hein, mettre une petite pointe de colle. Donc là, on peut voir, ok, ça s'allume. C'est très bien. Il ne nous reste plus grand-chose à faire. Déjà, vous prenez votre pile d'aimant ici et vous vérifiez le sens. Parce que vous allez voir qu'il y a un sens qui est attiré par le centre, un sens qui est repoussé. Donc là, prenez bien le bon sens qui est repoussé. Ensuite, vous mettez votre pile d'aimant en force et vous avez juste à mettre les ailes voilà, dans les trous qui sont prévus. Hop, et vous placez votre vif d'or. Voilà, tout simplement. Donc le vif d'or, moi je l'ai imprimé avec du PLA, pareil de chez Amazon, du PLA Silk doré, comme ça. Donc un conseil, imprimez-le quand même à basse température, ça donne quand même des meilleurs résultats, donc plus autour des 190 degrés. Vous pouvez aussi le peindre, moi j'ai essayé comme ça, je l'ai peint en doré avec de la bombe dorée, de la bombe que j'ai trouvée dans un supermarché. Et ça fonctionne, voilà, ça donne un résultat complètement différent, mais qui est très sympa aussi. Et ben voilà, vous avez terminé.